Bonjour, donc aujourd'hui on va travailler sur la quatrième vidéo sur la dernière situation professionnelle de l'année. Donc l'objectif c'est de vous présenter l'objectif 4, donc c'est-à-dire les ventes. Donc les ventes, elle est décomposée en plusieurs parties. On va traiter d'abord des ventes en France et en Europe, pour répondre à un appel d'offres, toujours en France, à l'international, et ce sera déjà bien. Donc la première partie concerne les ventes. Rien de compliqué. Ce qu'il faut être sûr avant, c'est que vous ayez des produits en stock pour pouvoir les vendre. Donc je vous rappelle qu'à la SP précédente, vous avez normalement identifié vos articles, vos nomenclatures commerciales et vous avez identifié qu'il y a des produits suffisamment en stock. Si ce n'est pas le cas, réapprovisionnez parce que vous ne pourrez pas passer vos commandes de vente. Donc ça va être ça qui va être relativement important de vérifier. Dans la première partie de l'ASP, l'objectif c'est de travailler sur la chaîne commerciale. En soi, il n'y a rien de difficulté. On vous demande un devis au client Vente Feria, qui est un client international, un devis qui sera accepté 7 jours après, et un règlement qui sera fait par virement bancaire. Donc, vous réalisez le devis, le bon de commande, et bien sûr, vous le passez ensuite en facture. Et vous validez votre facture. Ensuite, une commande de 40 unités au client Salon Foire Commercial. La particularité de cette commande, c'est qu'il y a un acompte qui sera versé. Donc, je vais vous mettre le lien en description qui va apparaître en haut à droite sur comment réaliser un acompte. En soi, il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez déjà identifier la playlist et vous verrez que la vidéo existe déjà. Donc, acompte sur commande, c'est celle-ci. Donc là, vous voyez que vous aurez le mode opératoire pour la réaliser. Bon, pas grand-chose à dire, c'est relativement simple. Donc vous verrez qu'il faut appuyer sur un onglet et qu'il faut faire apparaître pour faire apparaître la commande. Donc la vidéo sera en description. Si vous souhaitez avoir, je vais essayer de vous le faire un petit peu plus rapidement. Donc quand vous passerez votre commande, il vous suffira, une fois que vous avez sélectionné votre client, d'aller dans Acompte et de pouvoir travailler sur votre acompte. Donc pour cette partie-là, rien de compliqué. La commande de 50 unités, on fera l'objet d'un bon de retour et d'un avoir. Donc première étape, donc sur les 50, il y en a 5 qui feront l'objet d'un retour. Donc, c'est-à-dire qu'il y en aura 45 en facturation et 5 unités feront un avoir. Ce qui fait au total, simplement, le client va payer 40 unités. Ensuite, un client va payer par virement bancaire, ça le fait international. Et enfin, un client va passer une commande, ne va pas régler. C'est que de la manipulation de base, on l'a déjà fait auparavant dans la SP numéro 2 et en cours de GRCF dans l'activité 2. On a également abordé ces items dans l'activité 3 pour réviser les différentes notions. Pardon. On vous demande quoi? Un tableau de suivi des documents commerciaux. Bon, le tableau de suivi des documents commerciaux, il n'y a rien de particulier, hein. Vous l'avez déjà fait. Vous reprenez un suivi des ventes et vous mettez le vocabulaire associé. Donc là, on vous dit que saisissez les opérations et les documents associés, exporter les journaux de vente et de banque, faire de la première relance téléphonique. Donc là, reprenez un croc et vous faites en sorte que le client n'a pas réglé. Donc, il faut le relancer par téléphone. Donc, le client qui n'a pas réglé, si on est bien au courant, il s'agit du client Salon Fort Commercial. C'est cette opération-là. Une fiche de réclamation à réaliser. Pour la fiche de réclamation, inspirez-vous de ce qu'on a pu déjà avoir fait. Reprenez ce qu'on a pu faire dans l'activité numéro 3 et vous avez fait une fiche de réclamation. Donc faites apparaître le mode développeur et faites-nous quelque chose des éléments. Donc, on voit qu'il y a des éléments qui sont mis. Donc des éléments de calendrier. À vous de le faire. Pour ces étapes, donc ensuite, il faudra réaliser un badge. Alors,
Pour la réalisation de badge, c'est la même chose que je l'ai dit précédemment. Vous avez déjà une vidéo qui existe qui explique comment vous devez faire un badge. Donc pareil, je vais vous la mettre en description pour vous permettre de vous réapproprier. Par rapport au modèle que vous avez déjà le modèle de badge qui est fourni, c'est celui-ci. C'est ce modèle qu'on doit utiliser et je vous ai mis également dans Teams la liste des salariés qu'il va falloir utiliser pour votre publi postage. Donc, puis je reviens pour l'instant. Sur la première partie, vous avez le tableau de suivi à formaliser. Donc, les opérations à exporter en facture électronique. Là, aujourd'hui, que pour le client vente à Feria. Exporter le journal de vente et de banque. Donc, pour ce faire, quand vous serez ici en gestion commerciale, vous pouvez aller en partie comptabilité, exporter les journaux. Un menu va s'afficher et vous pourrez faire votre exportation de données. On va vous le remontrer. Pareil, vous avez toujours les vidéos, même si elles sont un peu plus anciennes, qui sont toujours valables. Donc, vous pouvez toujours imprimer et consulter les journaux. Donc là, vous choisissez le journal que vous souhaitez. Par exemple, les achats, ou que les achats. Vous mettez une période. La période qui va nous intéresser, c'est peut-être le mois courant, ou le mois d'avril, donc mois de mars, mois courant. Et après, vous pourrez exporter votre document. Alors, vous pouvez bien sûr exporter 2 journaux en même temps. Là, je regarde juste pour le télécharger dans mes documents. Et pour le faire ensuite apparaître. Donc là, vous voyez ici que j'ai pas beaucoup d'opérations parce que j'ai pas fait d'achat dans ma base. Et là, pour vous, ça va apparaître vos documents. Et après, vous pourrez les identifier sur ce qui correspond à vos opérations. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc voilà pour cette première partie. Dans cette première partie, nous sommes... Alors, excusez-moi, je vais mettre le bon écran. Vous avez fait des documents commerciaux, donc vous en avez à peu près pour une bonne heure. Le tableau de suivi, si vous ne l'avez pas fait, il faut le compléter, il faut le faire et le compléter. Exporter les documents, ça vous prend 5 à 10 minutes. La méthode croc, reprenez la méthode croc que vous avez vue dans l'activité numéro 1 et l'activité numéro 2 et proposez la fiche de réclamation. Partez depuis la fiche qu'on a fait dans l'activité numéro 3. Vous aurez juste à la paramétrer par rapport aux éléments. Le badge va vous rencontrer des difficultés parce que c'est des choses que vous n'avez peu ou pas fait lors de l'activité dans la situation professionnelle numéro 3. Donc c'est pour ça, là, je vous remettrai tous les descriptifs en vidéo. Pour qu'au final, vous avez bien le tableau de suivi des ventes qui soit fait, le journal de banque, le journal des ventes, un croc d'impayé, le tableau de suivi des appels d'offres, on va y venir. Pour l'instant, vous avez normalement dû tout faire ces éléments avec le badge jalon, qui est un format doc. Donc si c'est pas publié posté, c'est un stress insuffisant. Nous sommes bien d'accord par rapport à ces éléments-là. Il faut une fiche des réclamations au format A5. Elle sera convertie dans un modèle de document. Les factures électroniques seront exportées au format facture électronique. Après, clic droit, exporter en tant que facture électronique. Bon, là, je suis passé assez rapidement sur cette première partie. Pour le tableau de suivi des appels d'offres, vous avez 2 éléments à faire. Vous avez un tableau de suivi des appels d'offres. Normalement, vous l'avez fait dans l'activité de cours numéro 2, qui est le tableau suivant. Donc ça, on l'avait fait en GRCF. Donc, notamment, c'est là qu'on a découvert ensemble comment faire des listes déroulantes, comment mettre des variables pour saisir des dates. Et normalement, vous aviez même fait une mise en forme conditionnelle. Donc ça, reprenez vos travaux, ça devrait aller assez vite, très vite. Ce qui vous reste à compléter, c'est de faire une checklist. Non, excusez-moi, je vais un peu trop loin. C'est de compléter le formulaire DC1. Formulaire DC1, si vous avez regardé, vous avez déjà le modèle dans Teams. Vous voyez, DC1 2019, vous avez juste à l'ouvrir et à le compléter. Donc vous le complétez à partir des informations qui vous sont données dans le sujet. Donc si je reprends le DC1, le modèle, vous voyez, vous avez l'identification de l'acheteur, l'objet de la consultation.
Tous ces éléments, vous les avez dans le sujet de l'ASP. Donc ça doit aller assez vite à compléter, c'est du copier-coller. Faites attention à la forme et mettez-les en PDF une fois que vous avez terminé. Et insérez bien tous les éléments nécessaires. Donc j'ai juste un travail de lecture, d'être copier-coller de forme. Pareil, il en faut, ouais, si vous mettez une demi-heure à le faire, ça devrait aller. Je prends la suite. Donc, dans mon sujet, vous avez ensuite une checklist à faire. Donc là, c'est pareil, vous reprenez un document dans les modèles de documents au format A4 et vous nous créez une checklist. Checklist qui peut être représentée de la manière suivante. Alors, je vais vous représenter un exemple d'un travail d'une de nos étudiantes l'année dernière. Si je reprends la checklist, elle est là, la conformité de dossier. Voilà, elle a fait un titre et des cases à cocher. Vous voyez, c'est calculé relativement sommaire. Tous les éléments, c'est du copier-coller. Elle aurait pu utiliser d'autres formes de puces, etc. C'est son choix, mais c'est efficace. Donc, un exemple de représentation. Voilà pour l'ASP. Voilà pour SP4 pour la partie. Donc, tableau de suivi des appels d'offres, c'est facile. Préparer les documents, c'est vu. Des conformités de dossier, c'est vu. Pour l'international, il vous faut faire une recherche web. Vous utiliserez aussi les cours de l'activité numéro 6 et vous rédigerez une note de synthèse. La structure, c'est définition, notion de livraison intracommunautaire entre entreprises. C'est ça que vous pourrez prendre votre cours, présenter le décrédit documentaire et présenter la notion d'Incoterm. Donc, si vous reprenez votre cours qui sera dans... Vous avez, je crois, une partie de certaines notions qui vous sont présentées dans votre cours. Donc, vous pouvez également faire une recherche à partir des mots-clés et vous avez tous les éléments. Donc, jetez un œil dans votre cours, formalisez et faites quelque chose qui soit compréhensible de vous, par vous et pour nous. Faites en sorte que nous, enseignants, on ne connaisse aucune de ces notions-là. Vous voyez, ce sera dans It's Learning, vous avez une partie des éléments de réponse. Donc, les éléments, ce sera à vous de terminer la rédaction. Ouais. Donc, si je reprends, je suis passé assez rapidement sur les items, même si cela va être relativement long. Donc, faites un tableau de suivi pour chacun des opérations que vous avez besoin de faire. Donc, les opérations, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, votre tableau, vous allez réaliser, doit être complété par les 5 commandes avec le nom du client et le montant à chaque fois. Donc, on doit retrouver tous les éléments complétés. Le journal de banque, de vente ou d'achat peuvent être exportés comme je vous l'ai indiqué à partir de BP. Le croc d'impayé, c'est à vous de le formaliser. Il peut avoir différentes formes. Là, je vous montre pareil encore. Ceci n'est pas une correction. C'est des éléments de réponse qui ont été faits l'année dernière par une étudiante. Croc d'impayé. Vous faites un impayé. Vous téléchargez le modèle. Alors là, vous voyez, vous identifiez les parties qu'il est nécessaire. Vous vous identifiez et vous mettez bien le contact, la raison, l'objectif et la conclusion. Ça, c'est obligatoire. Donc, vous pouvez déjà faire ça, vous l'avez déjà fait, le croc. Si vous ne l'aviez pas fait, c'est l'occasion. Le tableau de suivi des appels d'offres, c'est fait en 5 minutes. Si vous l'avez bien fait dans votre cadre de votre cours. Si vous avez une très mauvaise note, bah, corrigez-le, parce que toutes les fonctionnalités qu'on avait en cours doivent être appliquées. Vous avez ensuite le DC1, donc là, le DC1, vous avez le modèle à compléter. Le checklist, c'est à vous de le faire. Là, c'est pareil. En 30 minutes, c'est fait. La note de synthèse va être un peu plus long parce que vous avez un travail de recherche. Le badge chalon, bah, je vous ai remis la vidéo, à vous de le faire. Fiche réclamation, à vous de la créer. Donc là, je vous rappelle que ça va durer peut-être un peu plus longtemps. Et je vous rappelle qu'on l'avait fait dans l'activité numéro 3. On avait fait une fiche de réclamation. Je ne sais plus si je vous avais fait le corriger, mais on l'avait déjà abordé. Donc partez de cette fiche, qui normalement est au beau format, pour faire votre travail. Faites fiche réclamation et mettez les bonnes informations à la place.
et les factures électroniques, donc vous exporterez. Alors, à partir de BP, je vous rappelle que ça se fait en un clic. Clic droit, exporter vers FactureX, hein. Donc là, ça devrait aller assez fait de manière assez rapidement. C'est une activité qui va être longue en termes de temps, surtout si vous n'avez pas réapprovisionné. Et il est important de bien la faire parce que elle conditionne votre dernière partie qui est le contrôle. Le contrôle en soi, ça va être que des exports de documents. Donc ça peut être fait en une séance de entre 2 et 4 heures. Mais si tout le reste n'est pas fait au préalable, tout sera faux. Donc vous serez un item très insuffisant ou insuffisant si vous n'êtes pas capable de détecter vos erreurs. Donc il est important de faire toutes les autres étapes correctement. Bon, je vais vous laisser travailler la suite. Donc regardez bien la description que vous avez en vidéo ou les fenêtres qui vont apparaître en haut à droite. Enfin en haut à droite c'est par là. Vous aurez les liens vers les différentes vidéos. Allez, bon courage à vous pour la suite de vos travaux.